terminaisons des verbes. Déjà, pour pouvoir connaître les terminaisons des verbes, il faut savoir que les verbes se divisent en 3 groupes. Voilà. À chaque groupe, c'est terminaison. Lorsqu'on prend les verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Tous les verbes se terminent par ER, sauf le verbe aller. Exemple, manger, parler, dresser, jouer, amener, ramener, etc. La liste est longue. À vous maintenant de compléter. Les verbes du deuxième groupe. Eux sont des verbes qui se terminent par IR, mais pas que. En plus de se terminer par IR, il faudra qu'ils puissent faire leur participe présent en ISAN. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand on voit un verbe qui se termine par IR, il ne faudrait pas qu'on bondisse en même temps pour dire que c'est un verbe du deuxième groupe. Il faut que son participe présent fasse ISAN. Exemple. Lorsque je prends le verbe finir, son participe présent c'est finissant. Le verbe salir, son participe présent c'est salissant. Le verbe vomir, son participe présent c'est vomissant. Il y en a plusieurs. Le verbe grossir, grossissant. Mais quand on va choisir le verbe partir, on ne peut pas dire partissant. Du coup, partir se termine par IR, mais il n'est pas du deuxième groupe. Lorsqu'on prend le verbe dormir, on ne peut pas dire dormissant. On dit plutôt dormant. Donc, bien que dormir se termine par IR, et il ne fait pas son participe présent en ISAN, donc ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Maintenant, les verbes du troisième groupe, c'est tous les autres verbes, c'est-à-dire quoi? Les verbes qui ne sont ni du premier, ni du deuxième groupe. Tous les autres là, ils sont dans le groupe 3, c'est-à-dire les verbes du troisième groupe. Exemple, dire, faire, être, partir, venir, aller, avoir. Tous les autres verbes qui ne respectent pas les règles du premier groupe, ni du deuxième groupe, ils se retrouvent dans les verbes du troisième groupe. Là, maintenant, vous êtes concentrés là. Je sais que vous avez bien compris. Et comme vous avez compris, vous allez me dire à quel groupe appartient le verbe mentir. J'attends la réponse dans les commentaires.